à nos auditeurs. Donc, je vais vous parler un petit peu du volet chirurgical. Surtout, on va parler à propos d'un problème qui se pose de plus en plus chez le donneur vivant. En général, on n'a pas le luxe de choisir un donneur pour différentes raisons immunologiques et chirurgicales. Surtout, sur le donneur vivant, on est vraiment limité en matière de donneurs. Donc, parfois, on est confronté au problème des variétés anatomiques. Donc, est-ce que cela pose problème sur le plan chirurgical? Est-ce que c'est une contre-indication? Est-ce qu'on peut prélever chez ces malades et greffer les donneurs plutôt et greffer nos malades? Donc, le standard de la greffe, c'est une greffe qui se fait en fosse iliaque. Donc, on a une anastomose veineuse en terminolatéral sur la veine, de la veine rénale sur la veine iliaque externe et une anastomose artérielle terminolatérale de l'artère rénale sur l'artère iliaque, en général iliaque externe ou hypogastrique. Et sur le plan urologique, la réimplantation, elle se fait souvent en extravésicale selon la méthode de Lich-Grégoire. Donc, voilà les schémas de la transplantation standard avec une anastomose artérielle, comme vous voyez, sur l'iliaque externe, une anastomose veineuse aussi sur l'iliaque externe. Si on peut avoir une anastomose termino-terminale sur l'hypogastrique, quand on a, dans certains cas. Donc, je vous montre cette planche qui sont des recommandations de l'Agence de biomédecine de France. Donc, avec ce que j'ai souligné en rouge, qui montre que les anomalies vasculaires sont des contre-indications relatives. Et on va voir dans cette communication que chez nous surtout, ces anomalies ne sont pas vraiment des contre-indications formelles. Il y a beaucoup d'anomalies qui sont acceptées comme donneurs et elles sont transplantées sans aucun problème. Donc, dans le bilan de préparation, il faut toujours anticiper les difficultés vasculaires, notamment les artères multiples, surtout les artères polaires, parfois qui peuvent être sacrifiées quand elles sont petites, qui ne sont pas importantes, les pédicules courts, les grosses veines, mais surtout les veines rétro-aortiques qui posent des problèmes de dissection au cours du prélèvement. Donc, je vous montre ce schéma, c'est pour vous montrer que le rein gauche est souvent préféré pour le prélèvement, plutôt, oui, c'est le rein gauche. Je toujours me trompe du côté. C'est le rein gauche qui est préféré, vu que chirurgicalement, il est plus facilement accessible et on a des vaisseaux pour le contrôle surtout des vaisseaux et on a surtout une veine assez longue et on peut aborder l'artère jusqu'à son naissance au niveau de l'aorte. Et à droite, l'artère est beaucoup plus longue, mais elle est rétrocave. Donc, on a toujours le problème de la longueur artérielle et la veine, elle est très courte. Et là, on voit un peu ce qu'on a en cadre, surtout c'est les anomalies. On peut avoir des doubles artères et des artères accessoires. Et aussi à droite, on peut avoir une anomalie, une artère qui passe au-devant de la veine cave. Ce schéma nous montre un peu les différentes anomalies vasculaires qu'on peut avoir. Et là, on a les anomalies avec un pourcentage, leur pourcentage qui, en général, le plus fréquent, c'est une artère, une veine. On peut avoir une artère accessoire supérieure, de double artère avec des artères grosses, importantes, toutes les deux, les accessoires supérieurs et inférieurs et les collatérales. Tout ça, on va le discuter tout à l'heure. Donc, voilà des schémas de certains malades qu'on a eu à opérer. On voit ici double artère des deux côtés. Donc, le prélèvement s'est fait à gauche avec réimplantation des deux artères. Ici aussi, on a
deux artères à gauche et une artère à droite. Donc, le prélèvement a été fait à gauche, plutôt deux artères à gauche et deux artères à droite. Et on a préféré le côté gauche. Donc, ici, c'est une malade qui a été recusée avec des anomalies complexes. Vous voyez, une artère et la polaire inférieure est née au niveau de l'iliaque. Et la deuxième artère, polaire supérieure, était naissait de l'aorte un peu très haut, juste au-dessous de la mésentérique supérieure. Donc, cette malade présentait beaucoup de difficultés opératoires. Donc, la malade a été récusée. Donc, ici, c'est au niveau, c'est le temps du conditionnement du rein. C'est là où on lave le rein avec du liquide de conservation, plus les poches de glace pour le pharois. Et au cours de ce conditionnement, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une chirurgie ex vivo. C'est au cours du conditionnement du rein, ça permet un travail sur un greffon en ischémie froide. Donc, elle permet la réduction du temps de l'ischémie tiède avec une seule anastomose artérielle à réaliser. Mais en inconvénient, elle nécessite des instruments de microchirurgie et avec un risque de thrombose de l'artère rénale principale, surtout quand on manipule avec des anastomoses terminolatérales avec des accessoires fines. Donc, voilà un peu le schéma des différentes anastomoses qu'on peut avoir. Ça, c'est une anastomose avec un canon de fusil, avec une artère préparée in ex vivo. Voilà, l'anastomose d'une petite artériole accessoire en terminolatéral sur l'artère principale. Et là, c'est de la chirurgie in vivo, c'est-à-dire qu'on va, sur le malade, on va réaliser plusieurs types d'anastomose. Ça, c'est une anastomose avec un pédicule court on a utilisé l'hypogastrique. Comme vous voyez, on a eu recours à deux anastomoses sur les deux collatérales de l'hypogastrique. Ici, on a réimplanté les deux artères, chacun pour compte. Donc, ça prend un peu de temps, puisqu'on doit réaliser deux anastomoses sur l'iliaque externe ou sur l'iliaque externe et commune. Notre préférence actuellement va pour cette méthode. Ça prend un peu plus de temps, mais ça n'impacte pas sur la qualité de greffon ou sur sa survie. Et ça permet d'avoir moins de complications vasculaires, surtout quand on a une artère, ça engage un peu le pronostic. Donc ici, on a eu recours à une anastomose sur l'hypogastrique et l'iliaque commune en même temps. Alors, en conclusion, en dehors de la technique de base de ce qui a été décrite en 1952, il faut avoir connaissance de toutes les possibilités en matière de chirurgie vasculaire, sur les variantes, surtout il faut s'attendre à trouver des variantes, même parfois, si elles n'ont pas été diagnostiquées sur le plan radiologique, on a des surprises sur le plan anatomique, chirurgical, on trouve des variantes qui n'ont pas été diagnostiquées. Chaque examen complémentaire a ses limites. Donc, le greffon d'un donneur vivant à double artère ne doit pas être une contre-indication. Même parfois, on a eu des fois deux artères importantes, une petite artère, trois artères, mais quand il y a une petite artère accessoire, on peut la sacrifier facilement, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est le but de cette communication, que ces variétés ne doivent pas être une contre-indication pour donner, voilà, pour la chirurgie. Et parfois, on est limité dans le cadre du choix du donneur. D'autant plus que ça doit être dans la même famille. La loi ne permet pas l'extension en dehors de la famille proche, des proches parents. Donc, on est un peu limité sur le choix du donneur.
Donc, mais ça doit nécessiter une expertise chirurgicale, ça doit être fait par des chirurgiens qui ont l'habitude de la chirurgie vasculaire. Et on a les mêmes résultats qu'un greffon A avec une artère unique. On n'a pas eu beaucoup plus de problèmes qu'ailleurs. Pas de différence. Et ce qu'il y a à noter, c'est qu'il n'y a pas de différence sur le plan résultat si on utilisait l'artère iliaque externe ou l'hypogastrique en même temps. En général, c'est la qualité de l'anastomose enfin, les résultats sont en fonction de la qualité de l'anastomose. Et je vous remercie.